Ah, salut Chacan. Tu fais quoi de beau ce soir? Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, quoi, je veux dire. Ouh, Pinay. Je fais bien le... Ah non, mais j'étais j'étais dans un bouquin là, Illusion, je sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle, ouais. Ouais. Et toi, ça te parle? Non, bah pour l'instant... Sinon, Magazine, ça te cause, peut-être? Ah, ouais, Magazine, bonsoir. Bonsoir ou bonjour, ou bon week-end. Bon dia, pour ceux qui sont au Brésil. On a des Brésiliens? Je sais pas, mais on a des Brésiliennes. Ouh. Ou des Brésiliens en brésilienne. Alors, ah oui, on a, Julien Leza peut-être qui regarde. De quoi qu'on parle, toi? Alors, de quoi parle-t-on? Alors, ça va être surtout de la merloc, hein, j'ai envie de dire. Ah bah non, on a des Anglais, pour finir. On a du légume, on a du dynamique, on a du corporate. Je te laisse choisir, moi. Allez, on va parler de Who Killed the King. Ah, tu veux pas le garder pour la fin, ce truc? Eh ben, alors on le garde pour la fin. À tout à l'heure. Allez, bisla. Alors, à toi de choisir. Alors, on va vous parler de Chris Philpott. Qui pipote? Putain, t'as bu ma bière. Babel. Babel Wed. Ouais. Alors, qu'est-ce que Babel, mon petit chacal, à 80$, c'est intérêt d'être bien. Alors, Oui, Babel, c'est des cartes alors, que vous recevez. À la caméra, vous ne profiterez pas de l'effet. Donc on peut pas vous le faire. C'est pour ça que je monte comme ça. Faites confiance au trailer. Je l'ai essayé. C'est ce que ça fait ce que ça a l'air d'être. Par contre, il faut l'utiliser bien drivé parce que je l'ai fait avec quelqu'un qui est trop malin et qui s'est douté de quelque chose dans le sens de ça. Voilà. Alors, Babel, c'est le fait de pouvoir faire dire à quelqu'un quelque chose qui est écrit sur un papier, mais quand vous montrez aux autres personnes le même papier, les autres personnes ne voient pas la même chose que ce qu'a dit la personne. Voilà. Donc c'est une sorte de double réalité visuelle. Quoi. Exactement. Donc, chacun voit une histoire différente. Et là, en fait, avec celui-ci, vous donnez la possibilité à quelqu'un de parler une langue étrangère, alors que même lui ne le sait pas forcément. Voilà ce que c'est, mon petit chacan. Donc ça coûte dans les 80 boules quand même, ce truc. 80... Mes chers parents, je vole. Non, je croyais que tu nous faisais non, non. Donc on est dans les 80 boules. Ouais. Ça pique les fesses quand même. Alors, ouais, sauf que quand on voit le boulot, à mon avis, ça les vaut. Parce que trouver le principe et l'adapter, c'est-à-dire que chaque image, c'est un gros boulot pour arriver à avoir ce phénomène-là. Quand on sait ce qu'il y a derrière, ouais, c'est... Voilà, c'est du job. Ouais, non, en plus, il fournit plein de choses. C'est-à-dire qu'avec le DVD, il vous donne tous les fichiers. Donc, c'est pas du consommable à racheter. Vous pouvez vous le faire vous-même, je pense, à la taille que vous voulez. Et en plus, il a un fil de discussion qui Facebook, je crois, non, par mail. Vous vous inscrivez auprès de lui par mail et il vous envoie toutes les mises à jour de ce qu'il fait tout le temps, les nouveaux fichiers, trucs comme ça. Donc, oui, là, dans chapeau, l'autre, ce genre de truc-là, chapeau, quoi. Là, on a quand même 2 DVD. Hein? Ça paraît 4. Il y a... Ah oui, c'est vrai que c'est hyper long. C'est voilà, je crois que le monsieur qui l'a interview, il doit bien l'aimer, mais beaucoup, beaucoup l'aimer. Après, vous avez 400 photos, je les ai pas comptées, hein, mais oui, c'est sûr qu'il y a du job, hein, parce que 400 photos, à chaque fois, s'il les a repris, parce qu'il y a du boulot de graphisme derrière. Donc voilà, après... Your spectator can read words in one or several this language. Alors, ça marche la preuve. La façon qu'il a eu de le faire, c'est je dirais le volume 2, hein, parce qu'au début c'était Hundreds Monkey, donc c'est la suite du centième singe. Et il va sans doute, à mon avis, un jour sortir d'autres idées. Et il va exploiter la routine, le principe. Et là, en fait, autant le premier c'était éventuellement empêcher quelqu'un de lire, là il est parti sur le principe de... il montre un mot à des gens, il dit voilà, ça c'est ce que ça veut dire dans une langue, et il va dire à la personne est-ce que tu sais parler allemand? Non. Qu'est-ce qui est marqué là? Lieber, ça veut dire aimer. Ah ouais, bah vous avez vu, elle parle allemand. Voilà, ouais. Bon, c'est pas ce mot-là, parce qu'évidemment, Lieber et aimer, ça doit pas être compatible. Mais Lieben d'ailleurs, on s'en fout. Et, donc il est parti sur ce principe-là, de jouer sur les multilangues, c'est-à-dire du français à l'allemand, de l'anglais au français, dans le sens un petit peu qu'on veut. Exactement. Alors donc du coup c'est vrai que c'est quand même original parce que trouver ce genre d'effet dans le monde magique, il n'y en a pas beaucoup. Non. J'ai beau rechercher, ça ressemble à de l'hypnose sans en être du tout. Peut-être que si on toque à la porte
Fraser Parker, peut-être qu'il a des effets comme ça qui donnent l'impression encore, mais lui c'est de la vraie double réalité, alors que là, oui, bah, il y a de la double réalité. Ouais. Les gens voient une chose et sans trucage, sans complice, sans rien du tout, l'autre personne en voit une autre et quand elle dit quelque chose, les autres ne comprennent pas, il y a une incompréhension, ils disent mais non, mais c'est pas ça qu'elle dit, mais si, mais c'est ça que j'ai vu. Voilà. Ouais. Ah, oui, comparé, enfin, je reviens à Fraser Parker, c'est que Fraser Parker, c'est plus dans le texte que c'est enveloppé la double réalité, alors que là, non, c'est visuel, c'est. Voilà. Donc, lui, il voit ça, lui, il voit ça. Point. C'est ça qui est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme on vous dit, bon, c'est du travail graphique, hein, c'est vraiment ce côté-là. Il donne différentes versions du même fichier. Selon que vous êtes dans un endroit très éclairé, moyennement éclairé, pas éclairé. Ah oui, ça il en parle aussi parce que c'est vrai que ça a un pour impact. être sûr de ça. Donc il va au bout du truc, ça veut dire qu'il y a du boulot en amont avant de le présenter pour se dire où est-ce que je le performe, est-ce que c'est une lumière néon ou des gros spots ou... Il explique comment tester, il y a plein de petits conseils et c'est ça que j'ai bien aimé. On sent que il maîtrise son sujet, donc ça c'est quand même agréable d'acheter un produit. Et on sait que ça a été. Et on le voit en live à l'extérieur, dans la rue, le faire auprès de personnes. Donc on voit les vraies réactions des gens et c'est assez rigolo. Ouais, bon après c'est pas le meilleur des show. À mon avis, c'est pas le meilleur des showman. C'est-à-dire que c'est un peu mot du jour. Voilà. Et alors, du coup, je trouve ça hyper original. C'est pratique. Moi, c'est peut-être le point qui me... Enfin, je sais pas. Le côté pratique? Ouais. Parce que? Je sais pas, justement. Parce que là, tu as tes cartes sur toi et hop, c'est parti. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu as ces cartes-là? Ah, faut pouvoir les justifier, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc il faut. Parce qu'il le fait dans la rue, mais. Moi, en tant qu'amateur, chez moi, regarde, j'ai des cartes postales avec marqué épices, amour, machin. On va dire, ouais, c'est sympa, quoi. C'est sûr qu'il faut le justifier, ce serait plus dans un spectacle peut-être d'hypnose ou sur un thème un peu étrange. Donc, de mon point de vue d'amateur, je veux dire, je vais pas aller dans la rue faire ça à des gens. Donc, je vais dire, c'est pas pratique dans ce sens-là parce qu'il y a un cadre duquel il faut sortir. Après, niveau technique, niveau originalité, niveau prix, il m'en manque toujours un. Je trouve ça pas mal. 4 sur 5, j'ai pas envie de mettre moins de 4 sur 5. Bah moi, je vais mettre un 3 parce que déjà pour le prix. Ouais, mais je reconnais le boulot qui est fait derrière. Je peux pas mettre un rouge après. Je comprends. C'est sûr qu'il y a du boulot, mais moi je me place au niveau de l'acheteur. C'est vrai que souvent, moi aussi, je comprends ce qui a été fourni derrière, mais après, je pense retour sur investissement en tant que magicien sur ce produit-là. On est à 80 €, c'est-à-dire que si on l'achète, il faut vraiment savoir pourquoi on l'achète. C'est pas par curiosité. Il faut pas l'acheter pour savoir comment ça marche. Il faut se dire cet effet-là va m'être pratique, va m'être utile. J'ai envie de jouer sur cette double notion-là. Après, finalement, pratique, si je vais mettre quand même un bleu. Niveau technique, c'est simple, c'est original. Ça fait 4, hein. Allez, ça va être un 4 et moi ça va être ça va être vraiment sur le prix. Non, après les autres points, je peux pas dire du mal. Et j'ai pas aussi envie de dire du mal parce qu'il y a du boulot derrière. Il y a 2 DVD. Voilà, on sent qu'il maîtrise le sujet. Bon, finalement, allez, 4 sur 5. 8 sur 10. Bravo, monsieur Philpott. Bravo. Philpott, monsieur Chris. Eh ben, bravo. On attend la suite. Voilà. Ok. Ok. Je te sens. Ok, allez, on y va. Je vais vous faire vibrer. Le meilleur pour la fin. Vibe. Ouh. Alors, qu'est-ce que c'est Vibe? Alors, édité par Murphy's Magic, c'est Bob Solari présente Vibe. Complètement automatique, facile à présenter, aucune qualité, aucune technique requise, facilement adaptable à des routines que vous faites déjà. Voilà. Alors, que dire sur ce produit? C'est difficile parce que quand on regarde ce produit, nous en tant que compte rendu CIST, comment dire, le DVD est long à voir, donc du coup ça laisse pas une hyper bonne impression du produit. Alors qu'il y a que il n'y a que 4 routines dedans. Oui, il n'y a que 4 routines, mais l'idée est pas bête. Finalement, est-ce qu'on peut en dire plus? C'est un... Comment dire? Non, on ne peut pas en dire plus. C'est une façon de connaître les cartes.
de connaître les cartes, d'imiter un jeu si on veut, de façon à avoir de l'avance. Sauf que dans la présentation, mais il se fait un Out of this Galaxy, hein, c'est le nom de sa Ouais, truc, un Out of this World, il se le fait sur lui-même. C'est-à-dire qu'il prend tout le jeu, et puis il se dit alors attends, là je pense que celle-là elle est rouge, je pense que celle-là elle est noire, je pense que celle-là elle est rouge, je pense que celle-là elle est noire. Il se le fait tout seul. Et je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est ce que je dis, c'est au niveau présentation, c'est assez long à regarder et on trouve c'est illogique de faire ça. Alors que si tu prends l'idée comme ça, tu fais une routine où tu mémorises le jeu en 15 secondes, ça paraît logique de faire si ceci est rouge, noir, rouge, noir, rouge, 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 noir, noir, noir. Alors, il le fait comme ça, comme s'il mémorisait. Mais il donne pas le chose, c'est pas participatif, c'est regardez ce que je sais faire quoi. Mais tu sais, dans les jeux mémorisés généralement, même ceux qu'on a l'habitude de voir qu'un collègue fait souvent, eh ben, il n'y a pas beaucoup de participation du public. Oui, mais alors là, c'est une démonstration d'une capacité hors norme. Et après, c'est toujours pareil. Ça manque de dynamisme, mais l'idée est pas bête. L'idée est pas bête, mais elle est tellement pas mise en valeur, ils ont tellement pas fouillé les idées, c'est pas réfléchi. Enfin, si tu as un bon principe, et je pense que c'est le cas, c'est pas ce DVD que tu fais, tu fais d'autres outils, tu creuses un peu plus, tu demandes à des gens qui ont des idées. Tiens, j'ai même des notes là. Alors, 35 minutes, 35 minutes, 20 €, c'est ça que tu as mis. Voilà, et moi j'ai mis dans les moins, c'est long. Dès la première minute, il vous dit limited only by your imagination. Et ça, déjà pour moi, ça fait ça baraque, ça déjà envie de faire le truc. Voilà. Alors, même lui, quand il se fait sa routine, ils accélèrent la vidéo. C'est dire à quel point c'est long. Là, je mets une rouge, là je mets une noire. Voilà, vous voyez, c'est un putain de miracle. Mais si tu as accéléré déjà quand tu montes, c'est que c'est long. Alors c'est chaud. Voilà. Et finalement, quitte à avoir un jeu gaffé, autant pas avoir ce principe-là, ou alors l'utiliser en conjonction avec autre chose. Mais si c'est juste ça le jeu gaffé, bon voilà. Ils se sont arrêtés de penser trop tôt, à mon avis. Donc, c'est pas original, le prix n'en vaut pas le coup, c'est pas pratique. Au niveau technique, ils n'ont pas menti, il n'y a aucune technique à avoir. Donc bleu. Et la qualité, je dirais c'est bien expliqué, c'est lisible, c'est clair, il parle facilement, donc je mets 2 sur 5. 2 sur 5 pour mon ami Chacan. Ok, alors moi je vais mettre un moins sur le long. Je trouve que l'idée est originale parce que tu peux très bien avoir ton jeu. C'est toi qui te le prépares ton jeu. C'est vraiment. Voilà, non. Toi là. Là. Ouais, lui. C'est toi public qui te prépare ton jeu, mais au moins il est préparé comme tu veux. Comment tu le ressens et tu peux même le faire évoluer au fur et à mesure du temps si tu changes de jeu de cartes parce qu'une fois qu'il est prêt, il est prêt. Je trouve l'idée sympa parce que tu peux avoir cet outil, cette idée dans ton jeu de cartes et ne pas l'utiliser. Tu vois? Et dès qu'un spectateur un peu lourd et tout te met au défi, tu sais que tu as une arme en plus. Pour moi, je le sens vraiment comme un jeu marqué. Tu peux l'utiliser comme tu peux ne pas l'utiliser. On a vu de belles utilisations. Donc pour moi, ça va être je trouve que l'idée est originale. Ça me rappelle une idée de Sylvain Mirouf aussi qui faisait en conférence. Mais comme on ne peut pas dire le truc, on ne peut pas en parler. Voilà, c'est vraiment avoir un outil technique, c'est simple. Pour moi, c'est pratique parce qu'une fois que ton jeu de cartes est fait, je trouve ça original dans la manière, c'est compliqué l'originalité à parler de ce produit. Après, qualité. On est sur 20 €, tu as plusieurs tours. Allez, pour moi, ça va être un 4 sur 5. Eh oui. Moi, donc c'est le prix qui prend rouge, toi? Non, 20 € là, non, c'est plus la qualité de l'explication, on va dire. Ok. Donc ça fait, t'as mis 4? Ouais. Et de 6 sur 10. Long. 6 sur 10. Pour moi, c'est pas un mauvais produit. Mon petit Chacan. Ah, on change un peu. Alors, est-ce que tu veux... Moi, je pense que ça aurait pu ne pas être un mauvais produit en mettant du jus de cerveau. Je te laisse choisir le prochain. C'est soit du José ou soit du Jay. On va faire ça. Après, on va faire ce que... Ah, puis après, on va faire comme ça.
Ok. Bon, je connais déjà ton avis sur le prochain. Oui. Alors, on est sur Deranged de notre ami Jay Sankey, justement, qui est passé en conférence il n'y a pas longtemps. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il ne l'a pas fait. Vous recevez avec Deranged une carte postale de Mona Lisa, une autre carte postale de Mona Lisa qui sera à découper. Voilà. Et une autre carte postale de Mona Lisa qui sera à découper pour la révélation. Et en fait, vous allez voir sur le trailer. Vous avez un DVD, vous avez une routine où le magicien fait quasi rien. A priori, oui. Voilà, et en fait, la personne, vous avez les morceaux de Mona Lisa, la personne joue à pile ou face avec les morceaux et finit par un jeu d'élimination à garder un seul morceau. Plusieurs méthodes possibles. Et puis, vous vous retrouvez en disant, bah regarde, reconstitue le puzzle de Mona Lisa, donc il manque une pièce, celle que la personne a choisie. Et puis tu dis, voilà, la pièce qui manque, c'est celle-ci. Waouh, donc effectivement, c'est la pièce qu'elle a gardée de côté. Et le puzzle, ça donne ça. C'est-à-dire que non seulement la pièce qui manque, c'est celle-là, mais les pièces face en haut, face en bas, telles qu'elles sont reçues dans le système d'élimination, c'est cette disposition-là avec laquelle vous finissez sur la table. Ouais. Alors, Jay Sankey, il explique un peu son point de vue sur le mentalisme. Il explique pourquoi il a il a réfléchi à cette routine. C'est parce qu'il trouve que dans le mentalisme, souvent, ça manque de visuel. Et là, du coup, vous avez une prédiction, c'est visuel, ça parle à tout le monde, Mona Lisa. C'est simple, c'est automatique. Vous avez plusieurs effets qui vont crescendo. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est pratique justement à trimballer, à voir sur soi. Après, il faut le justifier, hein, pourquoi on a Mona Lisa, une carte postale de découper sur soi. Et surtout, c'est personnalisable. Bah oui, parce qu'une fois que vous connaissez le principe, vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Voilà, après, dans un autre épisode, le précédent, on parlait du tournevis qui se plie si on fait pour Kiloutou, Castorama ou autre. Là, par exemple, vous travaillez pour une société qui travaille dans la photo, n'importe quoi. Vous mettez en avant leurs produits. Je trouve que c'est une bonne idée, bien personnalisée. Donc, je suis assez attiré par cet effet. C'est à 30 €. Là, on paye l'idée et on paye surtout le fait de tout avoir. Après, si vous voulez le personnaliser, bah, du coup, ça vous coûtera juste le fait d'imprimer une carte. Donc, vous avez un DVD qui dure 20 minutes. Effectivement, ça dure 29 €. C'est du Jay Sankey. Donc, Jay Sankey, c'est quand même beaucoup d'idées qui fourmillent. Alors, je commence par ce que j'ai pas trop aimé. Je trouve la révélation moche. C'est-à-dire que lui, il se contente d'avoir une feuille avec les bouts collés. C'est pas très joli. J'ai pas été conquis. Bah justement, ça rappelle ce qu'il y a sur la carte, puisque c'est des morceaux qui sont collés, des morceaux déchirés. Ouais. Mais la façon dont il le fait, au moment où j'ai vu ça, j'ai pas trouvé ça beau, quoi. Voilà. Juste le rendu. Après, il y a plein de bonnes choses dedans, hein. C'est-à-dire qu'il y a du bon sens effectivement sur la magie ou le mentalisme avec le côté visuel, et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que le mentalisme, c'est quand même quelque chose qui se passe dans la tête des gens, et arriver à représenter ça de façon plaisante, il n'y en a pas beaucoup, quoi, hein. Sorti de Darren Brown, c'est pas toujours facile. C'est simple à suivre, c'est facile à réaliser, c'est reproductible avec d'autres supports, une fois qu'on a compris le truc, donc je suis plein en phase avec Calix. Oui, on peut le faire que ce soit carte postale ou que ce soit affiche de cinéma, hein. Je dirais, il a repris un peu le système de shuffleboard d'Aronson pour l'amener sur quelque chose de visuel. Un shuffleboard, c'est tu prends le jeu, on mélange des côtés face en haut, face en bas. À la fin, il va en rester tant de rouge, tant des cœurs, et sauf un, et c'est celui-là. Voilà. Alors, d'un point de vue technique, c'est hyper abordable. C'est simple, c'est automatique. C'est original de l'avoir fait sur un support comme ça. La qualité est là, c'est montré très vite. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas de live dans la démonstration, comme toujours. Le prix, 29 balles. Si on réfléchit un peu, est-ce que ça les vaut? Attends, mais là t'as une idée, t'as toujours ça sur toi, entouré d'un élastique. Une idée, quoi. Enfin, ça, c'est le genre de truc. Oui, c'est une idée, mais combien de fois tu achètes, j'en sais rien moi, un paquet pas un paquet de cartes, mais ce genre d'idée. 30 €. Ce genre-là, hein, pas celle-ci, mais ce genre d'idée dans Impossible de Larry Baker, t'en as à la pelle. Et qui sont pas vendus en stand-alone comme ça. On dit on est trop des consommateurs. C'est comme ça. Et Jay Sankey, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est ça qui est dommage, oui et non, c'est qu'il se censure pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les idées qu'il a, il les sort, et puis après
c'est de l'autre côté les acheteurs qui feront le tri. Oui, mais- Donc ça permet aussi d'amener des choses et de toujours être en brainstorming ouvert. Si c'était, comme tu le dis, dans Impossible de Baker, Hmm. tu l'aurais fait, tu aurais pris le temps d'imprimer, tu aurais pris le temps de réfléchir à comment tu peux le personnaliser. Mais après, Non, chacun se donne les moyens. Oui. Est-ce que c'est le fait d'avoir le truc livré dans le DVD qui fait que tu vas le faire? Ah ben Carrément. c'est dommage. Carrément, sinon, la majeure partie des idées qu'on a dans les livres, la majeure partie des idées qu'on a dans les livres, tu les fais pas parce que t'as pas tout sous la main, tu te dis, ah, faut que je mette ça de côté, je garde cette idée, machin. Là, t'as tout qui est livré, boum, en 10 minutes, tu découpes la carte et t'es prêt, quoi. C'est ça, en fait, en étant magicien, tu payes le fait d'être fainéant. Et là, t'as tout qui est livré. Non, t'es pas d'accord? Non, je comprends bien ce que tu me dis. Mais je l'aurais. Voilà, moi je l'achète pas le produit. D'accord. Je vois la Ok. présentation, je l'achète pas. D'accord, non mais après ça c'est... ouais. Après, quel est le niveau de prix auquel je l'achète ou je l'achète pas? Je crois que je l'achète pas tout court. À 12 euros, je l'achète pas. Toi tu l'achèterais plus d'occasion à 15 euros quoi. Non, même pas. J'aime avoir le choix, c'est-à-dire que ça aurait été dans un livre, je me serais dit tiens, peut-être un jour je le ferai, pourquoi pas avec une photo. Enfin, tu vois, quand je vois ce que fait ce beau champion du monde là, avec son mismatch photo là. Ah non, ok, oui. Sean Farquhar. Sean Farquhar, ça donne envie. Et pourtant, il faut se le faire soi-même, Ouais, ouais. tu vois. Et là, ça me donne, voilà. Alors c'est rien à voir, pas le même effet, mais. Ah oui, ça c'est pas bête justement de finir avec que la prédiction, il puisse la signer, la garder par exemple. Voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'effet de Sean Farquhar, c'est qu'à la fin tu leur offres et ils gardent un objet impossible. C'est peut-être réfléchi. Donc, et puis je vais dire, le process de l'élimination, de machin, je trouve ça un peu risqué. Il faut une bonne gestion du public pour pas que les gens soient tentés de crever, parce que là, un mauvais geste et c'est foutu. Oui, après c'est... Dans ce sens-là, Je pour moi, pense c'est pas pas que ce soit pratique. insurmontable, mais tu fais bien de lever ce point, monsieur Ouais. chacun. Ouais, C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Écoute, je vais rester quand même sur mon non sur le prix et non sur le pratique, donc je vais mettre 3 sur 5. Alors moi, je trouve ça hyper pratique, hyper technique, c'est hyper simple. Non, pour moi, c'est original. Franchement, c'est un des effets que je suis content d'avoir eu dans les mains. Tu le feras? Peut-être pas sous forme Mona Lisa, mais plus sous forme d'un produit pour un client, Pour les clients. pour le personnaliser vraiment. Ok. Ouais. Donc, ta note? Ah bah moi, ça va être un 5 sur 5, ah ouais, ni vu ni connu. Hein. Eh ben, ça fait 8 sur 10. Sûr. Ça fait 8 sur 10, sans qui, hein, fidèle à lui-même dans l'originalité. On est du Je travaille pour Renault, Renault, Volkswagen, Mercedes, et ils sortent pas faire de pub. Et ben tu prends une carte postale une photo de leur produit et tu refais ça quoi. Après tu as dans le texte, tu l'utilises en fonction de leur produit pour dire les mélanges, pour dire qu'on peut. Enfin, après je sais pas, il faut réfléchir mais. Merci Jason Kay, merci de m'avoir ouvert l'esprit. Merci Jason Kay. Tu dis ça parce que tu l'avais rencontré. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il est sympa. Et il est tatoué de partout. Je ne le savais pas. Bref. Ça, c'est du Là, y a journalisme. Ça. Ouais, on regarde les tatouages dans Magazine, c'est important. Allez, vas-y, lance le prochain. Ah Avec beaucoup d'élan, alors. Encore un produit où on va pas être tout à fait d'accord et c'est ça qui est bon, c'est ça que vous aimez, c'est ça que vous adorez, c'est pour ça qu'on est là. Alors qu'est-ce que c'est mon petit chacan? Je t'explique tout de suite, c'est Joseph Barry qui nous sort Inscrutable aux éditions Alakazam Magic UK. Inscrutable 2. Inscrutable si tu veux, ouais. 2, Alors, c'est le 2. c'est le 2. Alors comment dire, bon bah on connaît au niveau production, hein, c'est du Alakazam donc on a l'habitude. Seulement là on n'a pas le monsieur qu'on voit juste le menton là, Non. de mémoire. Hein. Ouais. Pas comme dans le dernier épisode du Magazine où on voyait que ça du mec. Salut. Trop grand, il passait pas la caméra. Donc Joe Barry, en fait, c'est comment dire, c'est des effets où le spectateur a tellement une liberté que vous faites tout pour vous raccrocher à vos branches, j'ai l'impression. Ça ressemble à du Danny Ortiz par moment, dans la façon d'être libre. Et j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé.
Il faut les poser sur la table par moment. C'est le tour qu'on peut pas expliquer aussi. Ça rejoint un peu toute cette psychologie. Voilà ce que c'est. C'est que de la carte, c'est des effets de prédiction, c'est des. Enfin, difficile à dire. Alors, mon petit Chacan, qu'en penses-tu? Allez, Alors, c'est parti. c'est à la Casam, c'est bien produit. Je dirais, il y a du live de studio, c'est-à-dire qu'il fait des effets à 2 personnes qui sont avec lui dans le studio. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 routines, plus 1 ou 2 bonus. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé, alors Daortis, c'est un monde à part. C'est un personnage tellement marqué, tellement fort, tellement que effectivement il a l'air de s'en foutre. Et ça renforce l'effet. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, mais à un moment, il s'en balance tellement des tours, il regarde pas, il me fait le bordel dans ses cartes. Ça renforce l'effet magique. Là, j'ai trouvé que il joue le gars qui veut mettre le bordel, mais en fait, quand même pas tout à fait. Et c'est vraiment trop de retour au. Tiens, vas-y, prends une carte, t'es sûr? Elle a pris celle qu'elle voulait, non? Vas-y, t'es sûr, t'as pris une carte? Vas-y. Et il fait un jeu entre les 2 participants. Je dirais pas qu'il les monte l'un contre l'autre, mais où. T'as vu ce qu'elle a pris? T'as vu? Je l'avais bien dit. T'as vu? Regarde, attends, on va faire un truc comme ça. Celle-là. Je choisis une carte. Et je suis moins rentré dans le truc parce que je ne l'ai pas trouvé assez sympathique avec ses spectateurs. C'est pas qu'il est méchant, mais Non, ça fait vraiment. Regardez ce que je sais faire. Tiens, regarde, attends. Je vais mettre une carte là. De toute façon, tout à l'heure, ça reviendra forcément à la carte que j'ai choisie. C'est un petit peu la façon d'être du gars qui m'a. Après, c'est plus sur son comportement que sur la théorie, les effets. Alors après, oui. Mais ça aide à rentrer ou pas dans le mais c'est sûr. Ensuite. Moi, ce que j'ai bien aimé, attends, je reviens sur le fait des 2 spectateurs, c'est qu'il y en a un, en fait, il est limite un peu le magicien, il a envie de voir la suite, il est vraiment dans les faits. Il intègre vraiment les gens dans les effets. Donc le fait qu'il y ait une partie du public, donc là, ils sont 2, donc le public est assez restreint, mais connaissent la chute, voient l'envers du décor, ça fait que celui qui le vit a envie d'en savoir plus. Enfin, ils sont vraiment tous intégrés et on rejoint un peu ce que dit Strong dans Strong Magic Darwin Ortiz. Enfin, oui, je te laisse continuer, c'était juste la partie. Ensuite, c'est que de la carte, uniquement de la carte, et c'est beaucoup, je dirais, quasiment de la démo de triche, c'est-à-dire je te montre comment je donne des cartes et je te montre comment ma donne en second, tu la vois pas, donc il explique ta donne en second ou la donne du dessous. Et sauf qu'en plus j'ai la quinte flush et toi t'as un full et toi t'as un carré mais je te nique quand même. Et regarde, et en plus si je fais ça j'ai un carré de 8 et si je fais ça j'ai un carré de valet. Donc c'est beaucoup de trucs comme ça qui moi me passent à 4000, tout ce qui est démo de triche et j'aime pas du tout. Je voulais rajouter quelque chose, alors je vais dire quelque chose qui va pas te plaire. Ah, j'ai l'impression, enfin en tout cas les routines qui m'ont presque plu, j'ai trouvé mieux dans Ultimate Self-Working Card Tricks, volume 1 et 2. Ah ouais? Oula. Voilà. Sauf que là, en plus, il n'y a pas de manip. Parce que lui, d'un point de vue technique, il faut quand même savoir faire des trucs. Ultimate Self-Working Card Tricks, c'est des tours automatiques only. Voilà. Il y a une routine que j'ai bien aimée dedans. One. Ça doit être le Sync ou Pseudo Hold'em ou enfin, un des deuxième moitié là. Où effectivement, on est on rejoint le tour qui s'explique pas. C'est-à-dire qu'on part de l'existant. Et en partant de l'existant et en repérant une façon dont à un moment donné les cartes sont arrangées, ben on construit là-dessus. En mettant le bordel, c'est-à-dire qu'il dit et en plus il explique aux gens, c'est ça que j'aime bien, il explique aux gens ce qu'il ne peut pas faire donc il le fait. Il dit est-ce que je te trouve un exemple? Il dit tiens tu vois les gens là quand ils trichent, alors on va retomber sur tiens je te vois là tu essaies de tricher, on va un peu isoler les cartes parce que je suis sûr qu'en mélangeant le jeu tout à l'heure là on voit pas trop à la caméra, mais à celle-ci on voit pas que je touche un petit peu les cartes là, comme ça. En fait là il est en train de prendre. Voilà, il prend les cartes comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, hop, il fait ça, il fait ça, il essaye de l'avoir à chaque fois là. Hop, 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 on met celle-ci là-dedans. On y va et en ayant pris le jeu, mélangé le jeu, fais ce que tu veux le jeu. Hop, après quand il donne ses mains de poker, alors je sais même plus combien j'en ai donné. Il dit t'as essayé de tricher, donc il part sur aucune technique et là tu te retrouves avec voilà, le carré de 7 par exemple. Voilà. J'ai trouvé ça pas mal.
dans ce genre de raisonnement-là. Sorti de là, je reste sur self-working cartridge, j'ai pas été hyper content. Bah, c'est moi, pas un je- mauvais truc, hein. Si vous n'avez pas eu self-working, vous verrez des belles choses dedans, mais il faut aimer les démos de triche, sortir des quintes flush, des carrés, des trucs comme ça. C'est pas mon monde, donc je suis en retrait. Moi j'ai bien aimé justement ce côté un peu jazz magic où on sait pas forcément où on va, où on essaie de faire en fonction du lieu, en fonction des cartes. Donc ça c'est le côté piment qui est intéressant dans la magie et qui fait que toi-même t'es un peu plus dedans. J'ouvre juste une parenthèse comme tu as fait juste avant. Dans le tour que j'ai fait là, quand il ouvre le jeu, en fait, il dit à la personne, tiens, t'as vu là, elle a mis 2 rois côte à côte, je vais les séparer. Là, t'as vu là, les dames, elles ont que 2 cartes d'écart, je vais les séparer. Et donc, on montre aux gens le détournement d'attention se fait naturellement, on les guide vers une solution possible pour les éloigner de la vraie solution, et finalement, on se rapproche c'est ça de ce qu'on fait. Ah ouais, c'est. Je complétais ça. Voilà ce que c'est un peu Joe Barry. Donc pour moi, ça va être un 5 sur 5 parce que j'ai bien apprécié. Mais c'est vrai que comparé à Danny Ortiz, il n'y a pas le même timing, il n'y a pas le même engouement dans la présentation. C'est pas le même charisme, hein, non plus, hein. C'est pas les mêmes, mais j'ai quand même apprécié ce que j'ai vu. Danny Ortiz Donc, pour qui moi, mystifie 150 magiciens avec un tour automatique à Milan, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Les gens applaudissent, font un standing ovation, ils se sont fait niquer par un tour automatique, quoi. Et ouais, ça c'est la puissance de Danny Ortiz. Ouais. Par contre, Danny Ortiz, quand tu regardes les EMC, ce qui a produit Luis de Matos, Luis de Match, eh ben c'est quand même, t'as envie de te tirer une balle quoi. Ah, je les ai pas encore regardés. C'est tellement long, tellement long, tellement long. Enfin bref, ça c'est. Donc Mais là, la toi, tu mets présentation, 5 sur 5. moi ça va être un 5 sur 5, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment été étonné par cette production. Combien il coûte? Là, Ça les vaut. Non, ouais. ça les vaut. Je dirais, est-ce que c'est original? Oui, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est pratique. Je vais pas Si, cette routine-là, je vais la faire. Donc, à partir du moment où j'en ai sorti une routine, je vais dire que c'est pratique. C'est technique, c'est original, c'est pratique, c'est un truc de qualité. Écoute, j'en ai au moins sorti une chose, c'est bien fait, je reconnais le travail. Là, on est aux alentours des 35 livres. Hein, donc, Ah ouais, ça fait après, plus de 40 euros. c'est toi qui vois. Plus de 40 euros, à 25 euros, moins de 30, j'aurais dit oui. Plus de 40 euros, barrière psychologique. Ça fait une trentaine d'euros, on le trouve là sur des sites français à une trentaine d'euros. T'en penses quoi? Une trentaine, genre 30 ou 39? 32 euros. Ah, 32, si ça les vaut. Ça les vaut 5 sur 5. Hein. Écoute, Non, mais c'est pas l'extase, mais c'est un très bon produit. Oui, c'est un bon produit, comme des fois il y a des bons produits, on passe à côté, et voilà, tu te rends à l'évidence que tu as raison. Il faut aimer la démotrice. Mais ça me rappelle dans Ultimate Self-Working, quand on parlait de la carte chance, tiens, vas-y. Ah, celui que tu fais tout le temps. Voilà, que je fais tout le temps. Il fait un truc qui ressemble exactement à ça, où il isole les mêmes 4 cartes, sauf que la personne intervient moins que dans le coup de la carte chance. Donc en plus, c'est moins participatif qu'un tour automatique. Voilà. C'est le genre d'idée, mais on retrouve ce genre de fonctionnement. Eh ouais. Mais après, c'est toujours intéressant de voir comment il travaille sa magie pour justement en sortir ce qui est bon. Ah, Kostya Kimlat. Alors, on va parler d'un tour de cartes. Un tour de cartes géant. Who Killed the King? Alors, c'est ça. C'est Who Killed the King. Donc vous recevez tout, des belles Kostya cartes. Kimlat. Je vous la fais? Bah, si tu veux, ouais. Pardon, j'espère qu'on n'a pas trop clashé le truc. Alors, l'idée c'est pour ceux qui sont un petit peu versés dans le monde de la magie, et là on fait une confidence aux spectateurs, c'est bien, ça les intéresse toujours. Il y a un grand mystère dans le monde des magiciens, dans le monde des cartes, dans le monde des tricheurs, dans le monde du jeu. C'est autour des rois, un des rois qu'on appelle le roi suicidé, et qui est le roi de cœur. Hein, vous voyez, c'est le seul roi qui a une épée à travers la tête. Un crime a eu lieu, mais alors lui il le présente un peu sous la forme d'un procès. Hein. Messieurs, mesdames les jurés, nous sommes aujourd'hui autour d'un meurtre de sang-froid. Vous voyez, les autres rois sont évidemment les premiers suspects, et c'est le seul qui est mort. Hein. Vous voyez bien que les autres sont en pleine forme, ils ont tous une arme à la main, une hache, une épée et une autre épée, mais eux, elles ne passent pas à travers leur tête. Voilà, j'ai résolu le problème. Tiens, j'ai ici quelques cartes, hormis les figures qui sont les suspects aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien penser à une de ces cartes? Tu l'as en tête? Ouais, ça y est. Ok, très bien. Une de ces cartes qui n'est pas une figure, elle est là, très bien, parfait. Vous remarquerez, messieurs, mesdames les jurés, évidemment, que la première chose que j'ai fait, c'est d'interroger les suspects. Et quand je suis allé sur la scène du crime, on peut voir immédiatement
que ce roi a 4 mains. 4 mains. C'est le roi, et c'est le seul qui a 4 mains. On voit bien ses 2 mains ici, très bien. Mais et l'épée qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est quelqu'un qui est derrière, peut-être? C'est la photo qui a été prise avant que l'assassin ne quitte les lieux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai remarqué que la manche, le dessin, le motif sur la manche ne correspond pas aux manches du roi de cœur. Je suis donc allé interviewer tout le monde. On voit bien sur les autres rois, on voit leurs mains. On voit leurs mains, pas de problème. Hein. Voilà, et elles n'ont pas de manche. Elles n'ont pas de manche. Alors évidemment, dans ces cas-là, les premiers suspects, c'est les femmes. Alors les femmes. La dame de carreau. Alors la dame de carreau, elle, non, rien, elle n'a pas de manche, tout va bien, elle tient une fleur, tout va bien. La dame de trèfle, elle tient une fleur, elle n'a pas de manche, tout va bien, rien ne prête à confusion sur son motif. La dame de cœur, la femme de la victime. Première suspecte, non, tout va bien, pas de manche, elle tient une fleur, tout va bien. Et la dame de pique, alors j'ai bien remarqué la dame de pique que quand je la regardais, elle fuyait mon regard, hein, contrairement aux autres qui me regardaient. Alors attention, la dame de pique avait le regard un peu fuyant. Voilà. Et quand on y regarde de plus près, la dame de pique, regardez bien sa manche. Et regardez bien la manche sur le roi de cœur. Vous voyez? Voilà. Ça ressemble exactement à la même manche. On dirait bien la même manche. Et depuis le début, cette toute gueule, on n'a pas le droit de le dire, elle agitait sous mes yeux un élément. Est-ce que tu peux me dire quelle est la carte que tu as choisie tout à l'heure? 6 de pique. Le 6 de pique. Et regardez bien, elle tenait une preuve irréfutable dans la main. Une carte avec 6 piques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de pique. Et c'était tellement fort que c'était marqué en gros ici depuis le début, le 6 de pique. Voilà, la présentation de la routine un peu. Voilà ce que c'est. Alors c'est un peu de la jazz magie, j'ai l'impression. Non. Ouais, on va comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, il y a une ligne directrice et il y a plein de petites notes. Enfin, c'est ce qu'il dit Kostya Kimlat. Parce il fait cette routine dans son live à The Table et du coup, il explique un peu la genèse de son tour. Que c'est en fait des petits bouts de remarques de certains magiciens et qui ont fait cette routine en entier. Donc c'est un tour d'histoire, on va dire. C'est un tour de suspense, c'est un tour... Ouais, c'est un superbe entracte magique parce qu'effectivement on n'est pas en train de faire des manips, des trucs comme ça. On raconte une histoire, ça plaît beaucoup aux gens. Ça laisse respirer un peu le cerveau. Voilà. Sauf qu'on est quand même dans un monde, on est dans le monde des cartes, il s'est passé un truc, je vous dis depuis le début, mais qui sait que ça fait rêver, oh là là, il y a eu un meurtre dans le paquet de jeux de cartes, il y a un suspect, il a disparu, il est dans mon portefeuille et il est là. Et sauf que là on y est, mais ça me fait marrer. Ce qui me plaît beaucoup, quand on a reçu le matos, c'est Calix qui m'a dit, ouais, oh, t'es sûr. Et sauf que comme tu l'as vu dans sa conf, je l'ai vu ça pas bien plu. Par Kostya Kimlat, et c'est vrai qu'en voyant ça, je me suis dit, mais c'est super sympa en entracte et tout. Parce qu'en voyant ça, je me suis dit, oui, d'accord, c'est une histoire, ça ressemble un peu à Sam de Bell Hop, un peu dans l'histoire, on utilise des cartes, des valeurs et tout. Mais c'est bien monté. Et le pire, c'est que c'est vraiment les vraies faces des vrais rois, des vraies dames. Un tout petit chouille modifié. On peut le faire avec des vraies cartes taille bicycle. L'avantage, c'est que vous recevez des cartes en grand, donc là, super visible. Elle est où? Oui, un tout petit peu modifié, justement, pour que ça aille dans l'histoire. Au niveau de la dame de pique, c'est juste ça. La jonction dame de pique, roi de cœur, c'est surtout le roi de cœur qui... le roi de cœur, il est là. Ouais, voilà, ça se tient, hein, je veux dire, c'est-à-dire que les autres n'ont pas de manche, effectivement, et celle-ci correspond. Elle correspond un petit peu moins bien que là. Mais là, on est vraiment dans l'histoire, dans la présentation. Vous pouvez le faire soit en grand avec ça, soit en petit, de face comme ça. Vous pouvez soit utiliser cette carte-là, soit pas, et faire un forçage classique. Et voilà. Mais tout oui, c'est ce qu'il fait hein, dans sa conf à The Table. Il s'embête pas, il fait un truc en croix, ça suffit. Voilà, je trouve ça. Parce que ça n'attire pas l'attention à ce moment-là. Non, c'est pas ce qui va se passer. Voilà, il le présente, il y a eu un meurtre, il y a eu un procès, j'aurais besoin de vous tout à l'heure, tu as coupé le jeu là, voilà, et ça n'attire pas de l'attention. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi, très bonne 5 sur 5, enfin, voilà, ça coche toutes les cases. Moi aussi, c'est avec 5 sur 5. Ça a l'air d'être de la qualité, ça a l'air plastifié. Ouais. C'est des cartes qui sont scannées avec une grosse définition, donc on voit la trame des cartes, c'est le côté intéressant. C'est visuel, c'est grand, ça prend pas de place. Mettez ça dans votre valise de close-up si elle est de la bonne taille. Enfin voilà quoi, c'est. Non. Si les gens. Ouais, là, ce qui diffère aussi un petit peu, c'est éventuellement ce qu'elle tient, là, mais bon, ça ressemble au symbole breton.
Je vais dire, si les gens ont un jeu de poker sous la main et qui vont regarder les cartes, c'est pas possible, c'est truqué, son machin, non, on retrouve les mêmes éléments, donc en plus c'est... Oui, bah c'est quand même... C'est crédible. Oui, sauf que c'est les phases de Bicycle, donc... tout jeu de poker a des phases comme ça, quoi. Oui, voilà, s'ils ont un jeu ducal, ça va pas marcher. Ouais, les vieux jeux de belote, ça vraiment la même, c'est sûr. Non, et puis voilà, quoi, c'est Pack Small Play Big, j'adore. Comment dire, c'est pas l'effet bim bam boum comme on a l'habitude de voir, mais c'est entre deux sets, ça peut être pas mal. On raconte une histoire, on emmène les gens, l'histoire est bien construite, ouais. Tous les petits détails sont hyper bien pensés, mais j'adore. Voilà, les explications tiennent là-dessus. Hein, donc on se fout pas avec un DVD. Bah tiens, regarde, j'avais marqué, j'ai pris mes notes. C'est 5 sur 5 pour moi. Alors, on peut. C'est 30 euros, une trentaine. Ouais. Ça peut pas être refait deux fois. C'est-à-dire, si un jour dans votre audience vous avez deux fois les gens, il n'y aura plus l'effet de surprise parce qu'on est dans l'histoire et quand on raconte deux fois la même blague, c'est plus sur la révélation que c'est gênant, pas trop sur l'histoire. Vous avez une seule sortie possible. Bon, c'est là, tout est donné en anglais, donc il faut un petit peu l'adapter en français, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et ça nous close up avec un jeu normal, pas de problème. C'est original, c'est visuel, la qualité, la visibilité, la construction par étapes crescendo. Ça change du reste. C'est aussi ça, aussi simplement la force du truc, c'est que ça prend un contre-pied et si vous faites ça, personne d'autre le fera. Donc super. Tout le script est fourni. Et pour le prix, il y a vraiment du boulot parce que c'est voilà. Exactement. Donc, un grand, on a de la qualité. Ouais, non, que dire? Si, allez voir Kostya Kimlat dans Live at the Table. C'est beaucoup de conseils sur plus le business de la magie. Et donc on a aussi quelques effets comme ceci qui présentent. Eh ben écoute, mon petit Chacan, on finit bien. On a déjà fini? Ah bah oui, ça a été vite, dis donc. Ça se passe vite avec ensemble. Bon bah merci Chacan. Merci Félix. À bientôt. Ciao. Si vous cherchez, voilà, je recrute pour remplacer un Calix défaillant parfois. Moi je voudrais bien jouer avec des conditions. Alors pour moi ça va être un peu un verre Heineken.